Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le réglage et l'installation d'un ancien thermostat de la marque Vaillant, le VRT QZA. Il est bon de rappeler que ce thermostat est uniquement fait pour les anciennes chaudières de la marque Vaillant. Pour l'ouvrir, c'est assez facile. Vous avez deux encoches qui se trouvent au-dessus du thermostat, ici et là, et vous venez faire levier avec votre tournevis et il s'ouvre assez facilement. Pour fixer le socle du thermostat, j'ai utilisé ces deux trous là, mais comme vous pouvez le voir, vous en avez 6 différents. Une fois que le socle du thermostat est installé et que vous avez fait passer le câble dans ce carré, vous venez de brancher celui-ci entre les bornes 7, 8 et 9 du domino. Mais attention, vous devez prendre un câble avec 3 couleurs différentes, car vous devez, sur la chaudière, les brancher aussi entre 7, 8 et 9, en respectant l'ordre des couleurs. Mais avant de mettre le thermostat sur son socle, vous devez régler la température de nuit, ou réduit. Pour cela, vous avez un petit potentiomètre sur l'arrière du thermostat. Alors le réglage est possible entre 5 et 20 degrés avec un petit tournevis. Mais ce n'est pas fini. Toujours derrière le thermostat, vous pouvez régler la température jour maximum et jour minimum. Vous avez derrière le potentiomètre du réglage température confort des cales de réglage. Celle du haut, c'est pour limiter la température maximum de jour. Et celle du bas pour limiter la température minimum de jour. Comme vous pouvez le voir, le réglage des cales, c'est un peu délicat. La première fois, j'avais pas réussi à régler correctement la température mini que je voulais, qui était d'à peu près 10 degrés. Je l'avais réglé à 7, et donc c'est par tâtonnement que vous le faites. Faites attention en manipulant les cales parce qu'elles sont très très fragiles. Pour mettre le thermostat sur son socle, il suffit de commencer par clipser en bas, puis en haut. Rien de bien compliqué. Le réglage du thermostat est très simple. En haut à gauche, vous avez un potentiomètre où vous pouvez régler trois possibilités. Soit la température de nuit, que l'on vient de régler, soit la température de jour, que vous venez régler avec le potentiomètre qui se trouve juste en dessous, ou soit en automatique avec l'horloge. Et pareil, la température de jour en automatique se règle avec le potentiomètre du bas. Sur l'horloge, on ne le voit pas bien, mais il est 11 heures du matin. Vous avez la petite flèche verte au-dessus qui indique 11 heures, qui est, bon là on le voit pas bien, mais on voit que c'est du matin. Si c'était 22 heures, 23 heures, pardon, on serait à cet endroit-là exactement. Petite précision, pour pouvoir mettre à l'heure votre thermostat, il suffit de faire tourner le cadran, mais toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Jamais dans l'autre sens, vous risqueriez de casser l'horloge. Pour le réglage des horaires du thermostat, vous avez des petits switches à pousser pour dire de faire démarrer le chauffage, ou sinon vous les laissez tels quels en haut pour couper et vous mettre en mode réduit. Vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais le régler à 6 heures de mise en route et à 21h30, il s'éteint.
Et je vais régler l'horloge à 8 heures du matin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.